Il y a un grave problème d'enraciné dans les églises, c'est celui de l'orgueil dans les ministères. Beaucoup montrent des paravents de prophètes ou se nomment eux-mêmes apôtres, se recommandant ainsi eux-mêmes avec prétention. Les pseudo-Facebook, ça révèle souvent ce qu'un homme pense de lui-même. L'orgueil essaie de se cacher, mais n'y arrive jamais, car c'est le propre de l'orgueil de vouloir paraître. L'orgueil est impossible à cacher, ça sort toujours quelque part. Il faut que les hommes de Dieu parlent de ce problème-là, puis je suis l'un de ceux qui en ressent l'urgence. Et comme personne ne se bouscule pour le faire, j'ai décidé de prendre sur moi-même de laver les affronts qui ont été faits à Jésus-Christ et à l'humilité de son ministère et de son exemple qui n'est pas suivi. Quand un homme est aimé du Seigneur et que celui-ci tombe en orgueil, mais le Seigneur le châtiera pour son salut. S'il ne se réforme pas après le châtiment, s'il demeure rebelle, il sera livré à son péché et sans remède. Selon qu'il est écrit, une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier, celui qui hait la réprimande mourra. Proverbe 15:10. On ne remarque pas suffisamment ce phénomène. Beaucoup de pasteurs et d'évangélistes tombent malades subitement et plusieurs même sont morts prématurément pour avoir été infidèles dans l'exercice de leur ministère. Dieu veut nous passer un message ici. Ce qui m'amène à mon point numéro 1, les différentes formes d'orgueil dans le ministère et des louanges qu'on nous adresse. Une sœur dans le Seigneur m'a dit « Toutes les louanges que l'on nous fait devraient monter directement vers Dieu afin de ne pas entrer en orgueil. » Oui, soyons de fidèles facteurs, toujours les faire suivre au Seigneur, les garder en soi nous empoisonnerait le cœur. Les louanges qu'on nous adresse ne nous appartiennent pas. Comme de fidèles miroirs, nous devons immédiatement réfléchir vers Dieu toutes les louanges que nous recevons. Nous avons été créés à la gloire de Dieu pour faire glorifier le Seigneur. Alors c'est notre travail de tout rapporter à Dieu, de tout lancer à Dieu, toute la gloire que nous recevons. Il est écrit, il y a un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Il y a un temps pour recevoir une louange qui nous encourage, mais en tout autre temps, il nous faut nous éloigner des louanges personnelles. Il faut se boucher plutôt les oreilles avec des épines que d'écouter des louanges qui nous enflent. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Si nos oreilles sont pour nous des occasions de chute en entendant des louanges, arrache-la puis jette-la loin de toi. Sachons arracher nos oreilles, frères et sœurs. Dans la multitude des louanges que l'on se fait les uns aux autres, il y a beaucoup de vanité. Dans presque tous les cas, la louange n'est que de l'engrais à orgueil. Ne souillez pas votre ministère. Les passages Matthieu 6,13 et Révélation 7,12 nous disent que la louange est quelque chose qui appartient à Dieu seul. Quand je m'approprie une louange, je vole au Seigneur. Je suis comme Judas qui prenait de l'argent dans la bourse. Je ne veux aucunement toucher à la gloire qui appartient à Dieu. Je ne veux même pas la retenir un seul instant dans le cœur pour la savourer. Elle n'est pas à moi. Nous devons secouer violemment nos vêtements de toute louange qu'on nous adresse, comme s'il s'agissait de poussières impures, car toute louange appartient au Seigneur. Celui qui garde un peu de gloire personnelle de ses bonnes œuvres, cette gloire lui sera soustraite dans le royaume de Dieu dans la même mesure. Celui qui a déjà été payé de louanges sur la terre ne le sera pas au ciel. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Nous choisissons dès à présent la louange des hommes maintenant ou celle du Seigneur plus tard. Malheur à vous tous qui aimez les flatteries, vous avez déjà votre récompense. Comme une perle que l'on laisse tomber dans une coupe de vin se désagrège et se consume rapidement, le ministère que l'on plonge dans l'orgueil est immédiatement gangréné et se consume rapidement lui-même. Les prédications de l'humble ont beaucoup d'efficace, mais les mots de l'orgueilleux perdent leur effet édifiant. Si vous avez la passion de la grandeur, vous êtes indigne de servir le Seigneur. Le diable ne craint pas les grands ministères. Ce sont ses jouets préférés. Ce qu'il craint, ce sont les petites âmes, les cœurs contrits et humiliés.
ceux qui placent toujours Jésus en avant et au centre de leur prédication constamment. Ceux-là sont une menace à son royaume. Tous les compliments, toutes les louanges, toutes ces choses concourent à un engraissement de l'orgueil, à un gonflement de l'ego et placent les serviteurs de Dieu dans la voie de la perdition. Dieu fait grâce à toutes les faiblesses bien confessées, mais l'orgueil est impardonnable car l'orgueil n'est pas une faiblesse, c'est une décision. L'orgueil est toujours un péché volontaire. Et toi, là, mon jeune frère qui m'écoute, là, si Dieu t'a appelé au ministère, ne tolère pas qu'un petit fan club féminin se forme autour de toi, comme j'ai déjà vu. Là. Ce sera ta perte et celle de ton ministère. On voit leur conversation là, sur FB, c'est pitoyable. V'là que je te lèche par ici, puis que je te louange par là, puis v'là que je te bénis de m'avoir béni, et que je te louange en retour, et v'là que je te relèche encore en te disant merci pour ton fantastique ministère, puis v'là que je te remercie de me remercier. Ça en finit pas, c'est pathétique à voir, là. On dirait des chats sur une clôture, là, la nuit, là. Ils n'en finissent plus de se faire la cour, là. Allez vous louer une chambre. Tout ce manège de séduction se passe sous les yeux de tout le monde. Tout ça, c'est très dangereux de tomber en adultère. Puis comme vous le savez vous-même, la fornication ou l'adultère, mes amis, ça commence pas sur le bord d'un lit, hein. Ça commence sur un mur Facebook. Ensuite, en conversation privée. Ensuite, au téléphone. Ensuite, un petit café au resto pour se rencontrer, se connaître un petit peu fraternellement. Ensuite, un petit café chez lui ou chez elle pour des bons conseils spirituels. Là, c'est juste pour prier, évidemment. On va prier ensemble, hein, c'est tout. Là. Ça finit au lit, comme on l'espérait depuis le début, dans le fond. Là. On sait comment l'être humain fonctionne. Les réseaux sociaux sont une terre très, très fertile à l'impureté et à l'infidélité. Puis ça, c'est l'amour de la flatterie, encore une fois, qui engendre tout ça. Combien de chrétiennes dépendantes affectives ont demandé le divorce après avoir rencontré un homme plus gentil que leur mari sur les réseaux sociaux? Il s'agit qu'un homme sache bien tourner sa langue là, et multiplier les flatteries, puis ces pauvres femmes faibles se mettent à rêver là, puis à fondre comme du beurre au soleil. Ce sont des proies tellement faciles. L'humilité est la matière première de notre relation avec Dieu. L'orgueilleux ne prie pas, parce que c'est une grâce accordée uniquement aux humbles. Sans cesse affairé à ses œuvres et à s'en vanter, l'orgueilleux détruit sa vie intérieure de ses propres mains. C'est par un acte d'humilité que nous sommes entrés en relation avec Christ. C'est par l'humilité que nous bénéficions de la grâce de marcher en lui, un jour à la fois, et c'est dans la même humilité que le ministère s'exerce avec efficacité. Il est écrit « La charité ne se vante point ». Une autre traduction a rendu « La charité n'est point anxieuse d'impressionner ». Traduction Phillips. Se vanter vient du grec qui signifie se vanter, se glorifier, faire étalage de soi en faisant appel à l'éloquence pour embellir son image et s'élever soi-même avec excès. Par exemple, en faisant preuve de propre justice, en prenant une attitude de meilleur que toi, être arrogant dans ses paroles. La définition du dictionnaire de l'arrogance, c'est orgueil, insolence, hauteur insultante. L'individu arrogant a des prétentions élevées et blessantes pour ses auditeurs. Alors, vanter nos capacités ou nos accomplissements de façon à ce que cela produise un effet humiliant chez les autres, c'est ça, l'arrogance. L'orgueil est donc un manque de charité fraternelle fondamentale. Il est écrit que la charité ne s'enfle point d'orgueil. Une autre traduction a rendu « n'est pas prétentieuse ». Une autre encore a rendu « n'est pas arrogante ». Une autre, la charité n'est pas dédaigneuse. Une autre, la charité ne nourrit pas de pensées flatteuses à propos de sa propre importance. S'enfler vient du grec phousiou, qui signifie enfler, orgueilleux, hautain, se donner un air protecteur. L'homme qui se glorifie de son ministère est un insensé. Est-ce que le bœuf se glorifie de tirer son chariot? Alors que le vrai serviteur se glorifie de sa sueur, tout le reste appartient au Seigneur. L'homme enflé d'orgueil se prêche lui-même. Dans ses prédications, l'emphase est mise sur son Église, ses diplômes,
son ministère, son onction, ses révélations, toujours à souligner sa supériorité. Oublier de mentionner la grâce de Dieu nous glorifie, mais oublier de se mentionner glorifie le Seigneur. Il y a telle façon là de dire gloire à Dieu qui résonne comme gloire à moi, vous savez, ou gloire à mon ministère. Il y a des choses subtiles qui se passent. On peut discerner beaucoup de choses dans la tonalité de la voix. Là. Anselme d'Aoste, au XIe siècle, a écrit « Un homme qui s'enorgueillit croit s'élever, mais l'orgueil gît toujours au fond de l'enfer. Au contraire, l'humilité habite dans les cieux et y demeure. » Fin de citation. Cette parole a été écrite 500 ans avant la Réforme. Alors non, l'Esprit de Dieu n'a jamais quitté la chrétienté, n'en déplaise à ceux qui essaient de le faire croire. Dieu ne s'est jamais repenti d'avoir fondé Israël et ne s'est jamais repenti d'avoir fondé l'Église. Si le Christ, qui était pourtant le prophète des prophètes, ne s'est jamais présenté lui-même comme prophète, quel droit croyons-nous avoir en le faisant? Partout sur Facebook, on voit ça. Prophète un tel, je suis apôtre, apôtre, prophète Samuel, Moïse, apôtre Élie, Moïse, Samuel, Élisée. C'est risible, c'est ridicule tout ça. Si le Christ ne s'est jamais affublé de titres, de quel droit le faisons-nous? En fidèles disciples derrière le Maître, nous devons faire tout ce que le Christ a fait et nous abstenir de faire tout ce que le Christ n'a pas fait. Un vrai prophète sera toujours honoré qu'on ne l'appelle pas prophète, car la gloire de Dieu lui est de loin plus chère que la sienne. Ceux qui cherchent leur gloire sont de pauvres mercenaires, de vulgaires domestiques qui chapardent des choses de la maison de leur maître. Ils ne sont pas dignes de récompense, mais de coups sur le dos. Ceux qui aiment la gloire s'appellent eux-mêmes apôtres. Quand on leur reproche de faire ça, là, ils argumentent, ils disent « Oui, mais Paul affirme au début de ses lettres qu'il est apôtre. Ne suis-je pas dans mon droit de le faire également? » Mon Dieu, mais un tel argument, ça mérite-tu l'effort d'une réponse? S'élever soi-même au rang d'apôtre, c'est choisir la première place dans la salle des conviés. Ce n'étaient pas les motifs de Paul. Ce que Paul a fait n'était pas pour nous un exemple à suivre. Paul a fait ça pour mettre un terme aux efforts crapuleux de ceux qui discréditaient continuellement son ministère et pour nuire à son efficacité. C'est certainement pas quelque chose à s'approprier pour nous et à reproduire de nos jours. Et j'avoue que cet épisode-là de la vie de Paul m'a toujours paru un peu douteux, mais passons. Luc 14, 7 à 11. Il adressa ensuite une parabole aux conviés, en voyant qu'ils choisissaient les premières places, et il leur dit « Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi, et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire « Cède la place à cette personne-là ». Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Voyez-vous, remarquez ceci, la honte existera donc bel et bien au ciel durant la période du jugement de l'Église, où chacun sera remis à sa vraie place. Mais si c'est le cas, il y en a un sacré paquet qui vont être rouges de honte, là. Parce qu'il y en a un sacré paquet qui s'appelle apôtre et prophète Samuel, Moïse, Élisée, là. Toute cette gang-là, là, ils vont être rouges comme des piments, là. L'orgueil cherche toujours les grands théâtres. Ceux qui se nommaient prophètes et apôtres sur la terre seront les plus petits dans le royaume de Dieu. Et ceux qui croyaient ne rien valoir seront élevés au premier rang, très loin au-dessus d'eux. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise « Mon ami, monte plus haut ». Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Une ancienne traduction qui remonte au VIe siècle rendu, « Quiconque s'élève sera humilié, et celui qui s'humilie sera exalté. » J'aime beaucoup ça. Commentant ce passage de Luc, là, il y a Bernard de Clairvaux au XIIe siècle qui a écrit « Jésus n'a pas dit « Mettez-vous à une des places du milieu ou à une de celles du bas, mais mettez-vous à la dernière place, afin que vous ne prétendiez pas seulement vous préférer,
mais pas même vous égaler à personne. Il vous ordonne de prendre la dernière place, c'est-à-dire de vous regarder comme le moindre de tous et le plus grand pécheur. Vous ne vous exposez à aucun danger en vous abaissant au-dessous de tout le monde. » Fin de citation. Matthieu 22, 11 à 13. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? » Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Wow! Il semble que le Seigneur va même laisser certaines personnes participer à l'enlèvement et à la première résurrection et entrer dans son royaume, mais ce ne sera que pour mieux les foutre dehors et être humiliés devant le ciel tout entier. Alors, frères et sœurs, si votre cœur aspire à la grandeur, craignez, craignez. Le ministère ne doit pas s'exercer verticalement, du haut vers le bas. Le ministère n'est pas une dignité, mais un service. Je le sais qu'on a entendu ça des milliers de fois, mais ça entre pas dans la tête. Comme tel, le ministère doit s'exercer horizontalement, d'égal à égal avec les croyants. Un gouvernement basé sur l'humilité est toujours horizontal. Éline Vassaux a dit, « Un vrai enseignant enseigne en se constituant serviteur des âmes et en les rejoignant, non du haut, mais au niveau de leur cœur. » L'esprit d'humilité qui est en Jésus est cette dernière place que nous devons embrasser de cœur dans les églises. Nous sommes les disciples de celui qui a lavé les pieds de ses disciples et qui nous rappelle que la vraie grandeur se trouve dans l'humilité et la douceur dans le service. L'orgueil en nous, c'est l'ambassade du diable. Si on lui permet de construire ce petit ambassade en nous, il va falloir ensuite lui faire beaucoup de concessions qui affaibliront notre ministère. Saint Jérôme, au IVe siècle, a écrit « Comme l'ombre suit celui qui la fuit, et fuit celui qui lui court après, de même la gloire s'attache à celui qui la méprise, et fuit celui qui la recherche. » Demeurons en humilité dans laquelle Jésus nous a plantés, comme en une bonne terre. Le croyant qui demeure en cette terre sait toujours quoi dire en confession à l'heure de la prière. L'orgueilleux ne sait jamais quoi dire. Il prie pour la croissance de son ministère. Il prie pour ses croisades, mais ne se confesse jamais de rien. Un ministre orgueilleux n'est jamais attiré par la vertu de l'humilité. Quand il y pense, c'est avec mépris. Quand il en parle, c'est avec dérision. L'une des plus graves formes d'orgueil est celle de ridiculiser la vertu d'humilité et de se moquer des fruits de l'esprit. J'ai vu ça très souvent, frères et sœurs. Observez bien votre conducteur spirituel. S'il ridiculise les fruits de l'esprit comme étant des choses humanistes, par exemple, vous ne tarderez pas à découvrir qu'il n'a nulle envie de les avoir non plus dans sa vie, et que, ne les ayant pas lui-même, il empêche les autres de les posséder en les ridiculisant. Il ne vous en faut pas davantage, frères et sœurs, pour les fuir à toutes jambes, ces gens-là. Voici la prière que proposait de faire un véritable homme de Dieu, Auguste Saudreau, il y a environ 100 ans. Jésus, doux et humble de cœur, exauce-moi. Délivre-moi du désir d'être estimé, du désir d'être aimé et admiré, du désir d'être recherché et du désir d'être loué. Délivre-moi, Jésus, du désir d'être consulté, du désir d'être approuvé, du désir d'être ménagé. Délivre-moi, Jésus, de la crainte d'être humilié, de la crainte d'être méprisé, de la crainte d'être rebuté, de la crainte d'être calomnié, de la crainte d'être oublié, de la crainte d'être raillé, de la crainte d'être ridiculisé. Délivre-moi, Jésus, de la crainte d'être injurié. Fin de citation. Un homme qui est capable de faire cette prière-là de tout son cœur a vraiment atteint les hauteurs de l'humilité. Quelle prière pénétrante et sanctifiante! Personnellement, j'ai jamais croisé une prière qui sonde ma conscience aussi profondément devant le Seigneur. J'en ai tellement été touché que je l'ai fait imprimer, encadrer et placer sur un mur bien en vue chez moi, où je puisse la lire chaque jour.
Mon point numéro 2, c'est rester à l'intérieur de ses limites de ministère. François d'Assise, au XIIe siècle, a écrit « Si j'aide seulement un oiselet à regagner son nid, je n'aurai pas vécu en vain. » Souvent, là, nous nous cachons derrière des grandes œuvres, mais ce sont les petits services qui révèlent notre vrai cœur au Seigneur. N'ayons pas peur des petites œuvres, ce sont les plus significatives et les plus gratifiantes. Mépriser les petites œuvres, c'est mépriser celui qui les a commandées. Ce sont les petites choses qui sont grandes au Seigneur, et les grandes qui lui sont insignifiantes. Dieu n'appelle pas tout le monde à faire de grandes choses. Dieu merci, ce serait nous appeler tous à marcher au bord d'un précipice, parce que c'est toujours un grand danger de chute que de trop paraître. Tomber dans la gloire humaine, c'est tomber de très haut et au plus bas. Abandonner les petits services pour ne s'adonner qu'aux grands, c'est tomber en disgrâce dans le royaume de Dieu. Mais faire grandement des petites choses, voilà ce que Dieu nous demande. Jésus a prêché devant des multitudes, mais il n'a jamais cessé de parcourir les petits villages et d'enseigner dans les maisons. Les petites choses invisibles et presque inutiles sont remarquées jusque dans les plus hautes sphères célestes. Certains croyants ont toujours à espérer que le Seigneur leur ouvre de grandes portes qui vont donner sur de grandes choses. Cite le passage suivant. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera établi sur de plus grandes. Sauf que ça, là, c'est pas un passage biblique. Ça y ressemble, là, mais ça n'en est pas un. Ce passage n'existe pas dans la Bible. C'est la déformation d'un autre texte. Ça, là, déformer un texte, ce texte-là, là, c'est plutôt pour encourager la passion naturelle de la chair qui aspire à toujours s'élever et qui ne se contente jamais de petits emplois. Les gens qui citent ce passage n'aiment pas toujours les petites choses. Ils les font un peu comme forcés, alors que leur cœur ne pense qu'aux grandes. Mais les gens se font du mal à penser de cette façon-là. La chair aime à se sentir importante et répugne aux petites choses sur la terre. Et comme nous le savons, la chair est capable de beaucoup de discipline pour un temps, si elle peut obtenir plus tard ce qu'elle veut. La chair va accepter à contre-cœur de se plier aux petits emplois pour un temps, si on lui a fait la promesse de plus grandes. C'est pas méchant, mais c'est pas de cette façon-là que les choses fonctionnent dans le royaume de Dieu. Beaucoup de chrétiens cherchent un sens à leur vie et souhaitent honnêtement que Dieu les utilise grandement. C'est pas toujours un péché d'orgueil en soi. Je disais donc tantôt que ce dicton, celui qui est fidèle dans les petites choses sera établi sur de plus grandes, n'est qu'une tradition évangélique, ce n'est pas un passage biblique. La seule chose qui s'en approche le plus se trouve en Matthieu 25-21. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Mais il est question de la parabole des talents, où le Seigneur revient et distribue les récompenses célestes. Rien à voir avec la fidélité aux petits emplois, dans l'espoir de s'en voir confier de plus grands sur la terre. C'est pas de ça que le passage parle. Il y a aussi Luc 16, 10, 11. Faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Voyez-vous, mes amis, en ne citant que la phrase du milieu et en la séparant de son contexte, on en est arrivé à lui faire dire autre chose que ce que Jésus voulait dire. Les grandes choses ici, là, parlent des richesses véritables, de celles qui nous seront confiées dans le royaume après notre vie ici-bas. Elles font référence aux responsabilités que le Seigneur nous confiera dans l'autre vie. Là où le chrétien humble trouve un vrai sens à son existence, là, ce que le Seigneur désire de lui, c'est que nous fassions les petites œuvres qu'il nous confie sur la terre, qui sont autour de nous dans l'immédiat. Les gestes gentils, les petits actes bons, les petites paroles bonnes et encourageantes qu'il met sur notre langue, c'est là où se trouve le sens de la vie du chrétien. Le pauvre chrétien qui est toujours inquiet, jamais en paix, ne réalise pas que son état vient de ses passions naturelles qui combattent dans ses membres, ou de faux espoirs dont on l'a nourri. La vie chrétienne est un mode de vie fait de simplicité et d'humilité et d'obéissance.
Toutes ces petites choses sont simplement accomplies pour le plaisir de les faire et par obéissance au Seigneur qui les place devant nous, simplement pour son amour et l'amour du prochain. Dieu nous confie de petites choses, de petites œuvres, pour que nous devenions petits avec elles. Les chrétiens là, qui ont reçu des prophéties de grandes choses là, sont portés ensuite à s'asseoir sur leur cul, à ne rien faire, en attente que Dieu leur ouvre cette grande porte, qui ne s'ouvre jamais, qui n'arrive jamais. C'est l'ennemi qui leur a fait des promesses de grandeur, pour ensuite les lier dans la stérilité. Ces chrétiens ne font plus rien, ne font qu'attendre. C'est l'ennemi, c'est l'œuvre de l'ennemi. Est-il possible aussi que Dieu laisse notre ministère petit, simplement parce que c'est là qu'il nous veut? Ton ministère est petit, eh bien c'est peut-être la volonté de Dieu qu'il le reste, c'est tout. C'est peut-être ton rôle à jouer dans le royaume de Dieu, c'est comme ça. La toute petite fleur là, au pied de la montagne, puis que personne ne remarque jamais, là, est aussi heureuse que l'énorme bosquet de roses là, qui attire toutes les attentions de tout le monde. Être petit au Seigneur pour le seul plaisir de l'être, voilà ce qui plaît au Seigneur, plus que toutes les grandes œuvres du monde. Puis c'est voilà aussi ce qui procure la joie et la sérénité dans le cœur du chrétien, qui est redevenu un enfant, qui a retrouvé l'humilité. Ne pas rechercher les grandes œuvres en est déjà une grande devant Dieu. Quand on a découvert toute la joie qu'il y a à être petit, on est si heureux que les grandes choses ne nous intéressent même plus. Quand j'étais jeune, moi, j'attendais les grandes missions sans rien faire. Moi, j'avais reçu un appel quand j'étais jeune. Un appel irrésistible, un appel qui m'a convaincu à 100%. Dieu m'appelait au ministère. Alors j'attendais. Je me suis assis sur mon cul, puis j'attendais. Année après année, j'attendais. Je sentais encore l'appel en moi au ministère, puis j'attendais que les portes s'ouvrent. J'étais toujours dans une attente, inquiète, même jusqu'à sombrer en dépression après plusieurs années, et toutes les portes restaient fermées. Maintenant, j'attends plus rien. Je me contente des petites missions de chaque jour, des petites choses quotidiennes que Dieu me demande. Puis je vous rends le témoignage là, que je déborde de contentement. Saint Augustin, au 5e siècle, écrivait « Fais de toute chose un acte sacré ». Il est là le secret de la paix et de la joie et du contentement intérieur pour le chrétien. Dieu utilise par prédilection les petites pierres communes pour bâtir sa maison. Être utilisé à un endroit où personne ne nous voit est aussi glorieux pour une âme humble que celui qui prêche devant des nations. C'est en la ressemblance de Jésus, doux et humble de cœur, que réside la vraie grandeur. J'ai connu des tas de chrétiens qui ont abandonné leur petit don en voyant que quelqu'un d'autre avait un don plus grand que le leur. J'ai vu ça souvent. C'est une tristesse pour la chair que de se voir dépassé, mais c'est une tristesse qui mène à la mort. L'orgueil de leur cœur a été révélé et ils s'en sont retournés. J'ai connu des gens qui chantaient pour le Seigneur avec leur guitare dans l'assemblée. Il est arrivé quelqu'un qui avait une très très belle voix puis qui jouait de tous les instruments. Alors la pauvre petite personne a pris sa guitare, l'a mis dans son case, l'a foutu en dessous du lit et n'y a plus jamais retouché de sa vie. C'est triste ça. La Bible ne dit pas d'aspirer aux grandes choses. On entend dire ça souvent. Aspire, Dieu, on a un grand Dieu, il faut aspirer à de grandes choses. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La Bible dit au contraire, n'aspirez pas à ce qui est élevé, laissez-vous attirer par ce qui est humble. Il faut apprendre à nous contenter de notre solde. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est Dieu qui donne l'accroissement ou l'empêche. Dans tous les cas, il faut faire avec et nous réjouir de la vie que Dieu nous donne. Chaque personne vient au monde avec une croix qui lui est prédestinée. Il faut cultiver en nous la conformité à la volonté de Dieu. On n'y échappe pas. Il faut nous réjouir de tout pour l'amour de son bon plaisir. Tout ce que Dieu permet et tout ce qu'il ne permet pas est toujours ce qu'il y a de mieux pour nous. Éline Vassaux a encore dit « Un humble berger qui sait travailler patiemment et avec longanimité dans l'ombre, sachant gagner quelques âmes à Christ, est une perle précieuse, rarissime, de par sa nature, au sein du corps de Christ. Amen. » On a écrit du revivaliste Jonathan Edwards.
Quoiqu'il ait occupé la chaire d'une petite église à New York pendant plusieurs mois, il ne put accepter de poste permanent avant d'avoir étudié pendant encore 6 années, après sa graduation au collège. Fin de citation. Le docteur Samuel Miller a loué cette humble prudence en faisant l'observation suivante. Quand les jeunes hommes apprendront-ils à résister à l'esprit de la présomption et de la superficielle hâte qui les plonge prématurément derrière la chair, et deviendront-ils des fardeaux pour l'Église en devenant des aveugles qui conduisent des aveugles? Fin de citation. Ça fait réfléchir, ça. Jacques 3,1 dit « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Les jeunes aujourd'hui qui auront cherché à enseigner les premiers seront également jugés en premier et plus sévèrement encore que les anciens qui ont su attendre le temps de Dieu. Auguste Saudreau, dans les années 1800, a écrit « L'orgueil et la vanité font perdre même le mérite des bonnes œuvres. » Personnellement, j'ai été sous la coupe de beaucoup de ministères dans ma vie. Une erreur grave que j'ai plusieurs fois observée est la suivante. Il y a un évangéliste qui possède un don formidable pour amener les gens au Seigneur, mais voilà qu'à un moment donné, il se met à faire le docteur, il se met à enseigner. Là, il gâche tout. Il gâche tout, il enseigne les pires bêtises qui soient. Dieu utilise cet homme quand il évangélise, puis le diable l'utilise quand il enseigne, parce qu'il ne connaît rien des Écritures. Voyez-vous, l'orgueil peut vous faire présumer de vos capacités et aller bien au-delà de ce que Dieu vous a équipé pour faire, puis vous ferez autant de mal que de bien dans vos activités. Sachons rester à notre place. Sachons rester sous notre onction. Dans le passé, j'ai connu un jeune évangéliste formidable qui est décidé de devenir pasteur. En quelques années, il a détruit son Église de ses propres mains. Alors demandons au Seigneur d'avoir une vision juste de nous-mêmes. Empiéter sur un ministère don que nous n'avons pas reçu peut se révéler catastrophique. N'entrez pas dans un ministère où vous n'avez pas été appelé. Dans les années 50 ou 60, il y a un certain enseignant et prophète. Il a eu à cœur d'aller voir un frère qui avait un ministère de pasteur et qui enseignait également d'église en église. Le prophète lui dit « Frère, tu le sais hein, que le Seigneur ne t'appelle pas à l'enseignement, n'est-ce pas? » Cet autre frère lui répond « Oui, je le sais. » Le prophète de lui dire « Mais pourquoi tu le fais? » Il répond « Parce que j'aime ça. » Le prophète lui dit « À cause de ta désobéissance, tu vas mourir prématurément. » Le type continue, puis ce frère-là, il est mort prématurément, comme le prophète y avait dit, à cause de son entêtement dans la désobéissance. Je ne veux pas vous faire peur, mais je veux que vous réalisiez qu'il y a toujours une facture énorme à payer en s'obstinant à suivre le chemin de notre propre volonté. Tout le temps, tout le temps. Jésus a dit à ses disciples, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Voyez-vous, frères et sœurs, il y a 2 leçons à tirer de cette parole. Dans un premier temps, elle signifie « Sans moi, vous n'êtes capable de rien ». Dans un deuxième temps, cette parole-là veut dire « Sans mon ordre, ne faites rien ». Voyez-vous ça? Est-ce que vous pouvez voir le double emphase dans cette parole-là? Il faut faire la volonté du Seigneur, et rien que la volonté du Seigneur. Ce sont 2 écoles d'humilité auxquelles tout ministère doit se soumettre. L'orgueil est puissant, déroutant et sournois. Il s'insinue dans les fibres de notre être tout entier, jusqu'aux racines même de notre caractère, jusqu'à devenir un jour une partie intégrante de nous-mêmes. En un mot, l'orgueil est un parasite qui s'alimente à même notre relation avec Dieu et notre vie spirituelle vitale. Quand l'orgueil a bien enroulé ses tentacules autour de nous, là, il contrôle presque entièrement notre entendement, notre façon de voir les choses et les gens, notre façon d'agir, notre façon de réagir, notre façon de parler. L'orgueil s'empare même de notre volonté jusqu'à un certain point. L'orgueil est le mauvais conseiller invisible qui se tient derrière notre épaule, qui nous chuchote de prendre toutes les mauvaises décisions. Pourquoi la gloire de Dieu est-elle absente dans beaucoup d'églises? Parce que l'orgueil de l'homme tend toujours à prendre toute la place, ce qui chasse l'Esprit de Dieu dans la même mesure. Après 4 décennies d'observation, je conclus que quand une église est devenue un cimetière, c'est toujours la faute de l'orgueil dans le leadership. Toujours, toujours, toujours. Quand on aime tout contrôler,
qu'on ne permet pas de flexibilité durant le culte quand chaque minute est programmée d'avance et que tout est si hermétiquement scellé là, qu'il n'y a pas un seul instant où l'Esprit du Seigneur peut intervenir par une parole, une exhortation, une prophétie, une langue, une parole de sagesse ou autre, là où les partages sont empêchés ou découragés, ou rendus difficiles en ce qu'on leur donne trop peu de temps, toute la circulation sanguine spirituelle est obstruée dans le corps de l'Église et l'Église meurt d'asphyxie. Nos églises font de l'artérosclérose, là. Moi, j'ai été à l'église il n'y a pas très longtemps, dimanche matin, puis tout le monde est triste, tout le monde se regarde les pieds durant la louange. Il y a le pasteur qui parle, tout de suite après, il y a des chants. Et il n'y a pas d'espace entre les chants pour une prophétie ou une langue. Tout de suite après, il y a le pasteur parle encore. Tout de suite après, il y a les annonces. Tout est très, très serré, là. Ensuite, il y a la prédication. Ensuite, là, il n'y a pas de temps, où le Seigneur peut intervenir par une prophétie. Il n'y a pas de temps alloué pour les partages. Tout est très, très serré. Ensuite, la réunion est terminée. La réunion est terminée, tout le monde s'en va. Personne n'a pu partager avec personne. L'eau spirituelle n'a pas pu couler. Les gens sèchent littéralement debout. Alors quand un leader prend toute la place dans une église comme ça, le Seigneur la lui laisse, et l'Esprit s'envole du lieu, en le livrant à lui-même, c'est tout. L'Esprit Saint ne s'impose jamais, il s'envole. Mon point numéro 3, le visage de l'humilité. Je vais vous donner un exemple de saine croissance d'un ministère. On a ça en Matthieu 3:1. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Une note archéologique précise, le désert de Judée, c'est une région à peine peuplée, située entre la ligne de crête, Jérusalem, Hébron et la mer Morte. Région à peine peuplée. Je m'étais jamais arrêté à ça, à ce détail-là auparavant. Pour quelqu'un qui voudrait développer un grand ministère, c'est pas une très bonne stratégie, là, aller prêcher dans le désert. Il est très intéressant de remarquer que Jean n'a pas cherché à se produire à un endroit important, où il y avait beaucoup de gens. Pourtant, il y avait des tas de villes importantes le long du Jourdain. Aujourd'hui, quand un ministère commence, il veut se faire remarquer, il veut grandir. Il produit de grandes affiches avec de gros titres chocs, des feux d'artifice dans l'arrière-plan. Mettez-en, on voit de tout. On voit le prédicateur dans une pose majestueuse ou sapé de beaux habits. On voit des slogans, des grandes revendications. Venez voir des miracles merveilleux, etc. Tout pour se donner de l'envergure. Mais quelle vanité, frères et sœurs, quelle vanité! Jean-Baptiste a fait tout le contraire. Il a commencé très humblement, tout à fait exprès. Il est allé dans un endroit presque désert et il a simplement laissé le bouche à oreille faire son travail naturel. Il a laissé les gens venir à lui. Il n'est pas allé les séduire et les entraîner après lui. Il a laissé les gens le connaître d'abord et il leur a laissé le choix de suivre son ministère ensuite, s'ils le désiraient. C'est un très beau modèle à suivre. Jean-Baptiste n'a pas essayé d'agrandir son ministère, il le remplissait simplement, c'est tout, et il a laissé à Dieu le soin de le faire grandir ou non. On ne voit plus ça de nos jours, ce mode de fonctionnement basé sur l'humilité. Luc 18, 10, 13. 2 hommes montèrent au temple pour prier. Le publicain se tenait à distance, dit l'Écriture. À distance, assis sur un banc isolé à l'arrière, probablement, par sentiment d'indignité. Mais aussi à distance du pharisien qui était là. Le publicain se savait très très mal jugé par lui, et il voulait être seul avec Dieu. C'est ainsi que l'attitude pharisienne chez beaucoup de croyants tient les gens à distance des églises et de l'Évangile également. Ce publicain se tenait à distance du pharisien, et ne s'en portait sûrement pas plus mal, car les pharisiens ne sont pas capables d'aider aucun publicain de toute façon. L'orgueil les empêche d'aimer et d'édifier le prochain, d'édifier les pécheurs. L'orgueil ne tend pas la main, mais l'amour n'humilie pas. Ceux qui ont en eux la charité de l'humilité attirent les gens à eux. Parlant du grand pouvoir édifiant de l'humilité, Vincent de Paul au XVIIe siècle a écrit « Quand vous ne diriez mot,
Si vous êtes bien occupé de Dieu, vous toucherez les cœurs par votre seule présence. Fernand Fortin, un écrivain français du siècle dernier, a écrit « Dieu prête sa grandeur aux humbles. Ils deviennent les leviers à l'aide duquel il soulève le monde. » Ceux qui se connaissent eux-mêmes ne peuvent pas être orgueilleux. Alphonse Rodriguez, à la fin du XVIe siècle, a écrit « Il est aisé à celui qui est véritablement humble de s'estimer le moindre de tous, car dans ses frères, il ne voit que ce qu'ils ont de bon, et qu'en lui, il ne regarde que ses défauts. » C'est ça, un véritable humble. Je vais partager ici plusieurs citations du journal personnel du grand missionnaire David Brainerd, qui a été l'instrument d'un très puissant réveil chez les Indiens d'Amérique au 18e siècle, afin de bien montrer là, que les grands hommes n'étaient au fond que de petits hommes que Dieu utilisait. Dieu utilise les humbles, vous allez voir ça. De quelle humilité cet homme était animé. En 1742, il a écrit « Je me sens déprimé à l'excès et épouvantablement éloigné de Dieu. » Dans une autre entrée de son journal, il dit « Je me rendis au lieu de réunion, honteux de les voir venir entendre le misérable bon à rien que je suis. Toutefois, Dieu me rendit capable de parler avec clarté et puissance. Il est troublant pour moi de sentir toute la corruption qui demeure encore en moi. Je suis blessé au cœur de voir des gens me montrer du respect, comme ils seraient misérablement désappointés s'ils pouvaient me voir à l'intérieur. Je peux facilement aimer tous mes frères, étant donné qu'il n'y en a pas un qui soit plus vil que moi. Lorsque Dieu met devant mes yeux mes fautes passées, spécialement celles qui m'ont été inspirées par un zèle effréné, mon âme est plongée dans la honte et la confusion. Dans mes discours, je prononçais les paroles qui, selon moi, étaient les plus susceptibles de produire la conviction. Mais Dieu semblait travailler d'une façon entièrement souveraine parmi eux, les Indiens, à un point tel que je pouvais à peine croire que j'en fus l'instrument, et que ce fussent mes paroles qui accomplissaient son œuvre. Il me semblait n'avoir aucun mérite dans ce que je voyais s'accomplir. Même si je continuais à utiliser les moyens propres à accomplir son œuvre, il était clair que Dieu travaillait de façon entièrement indépendante de ceux-ci. Il me semblait n'avoir rien à y voir, sinon qu'à rester là et à contempler le salut de Dieu. Dieu semblait travailler entièrement seul et je ne voyais aucune raison d'attribuer aucune partie de ce succès à aucun homme. Fin de citation. Il était là, ce jeune homme-là, à prêcher, très très humblement, à dire les paroles, les simples paroles que Dieu mettait dans sa bouche. Il voyait des foules entières d'Indiens se convertir, pleurer de repentance, lever leurs mains en louange. Ce pauvre petit prédicateur humble-là était le premier étonné de voir ce qui se passait. C'est de cette façon que Dieu utilise ceux qui sont petits à leur propre yeux. C'est de cette façon-là que Dieu veut le faire avec nous tous. David Brainerd a encore écrit dans son journal personnel « Poussière et cendre que je suis, pour penser prêcher l'Évangile aux autres. » Puis regardez les résultats qu'il a eus, c'est incroyable. Voilà l'humilité qui doit animer le cœur d'un véritable évangéliste. Par extension, nous pourrions également dire « Je suis pasteur, et poussière et cendre que je suis, pour penser conduire les autres, alors que j'ai tant besoin d'être conduit moi-même. » Ou « Je suis un enseignant, poussière et cendre que je suis, pour penser enseigner les autres, alors que j'ai tant besoin de l'être moi-même. » Dieu utilisera toujours beaucoup ceux qui entrent dans le ministère dans cet esprit d'humilité-là. Dieu utilise les petits. Les orgueilleux utilisent Dieu. Il est toujours dangereux de s'admirer soi-même pour ses dons. Les dons qu'on a reçus ne nous appartiennent pas davantage que la tour Eiffel ou le Sphinx d'Égypte, mes amis. Quand j'étais jeune dans le Seigneur, un frère plus âgé me dit, après avoir entendu mon témoignage, « Continue comme ça, mon garçon, tu vas aller loin. » J'étais tellement fier qu'on me dise une parole comme ça devant tout le monde. Hein? Et aujourd'hui, j'en réalise toute la vanité. Je veux pas aller loin, moi. Je veux aller haut. Je veux me rapprocher du Seigneur, et non être grand aux yeux des hommes. Un ministère gangréné par l'orgueil ne devient utile à personne. Il devient même la perte de celui qui l'opère. Si votre ministère fait monter de l'orgueil en vous,
sanctifiez-vous, quittez-le. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la, jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Se glorifier d'être prophète, c'est faire la preuve de sa fausseté. Et même si c'était vrai, se glorifier intérieurement de posséder un don va souiller le don. Il est insensé de se glorifier de ce qui peut causer quotidiennement notre perte. Les vrais prophètes ne vivent généralement pas très vieux. À chaque matin, la croix les attend. Le rejet et l'opposition composent sa nourriture quotidienne. Ce sont des hommes de douleur et habitués à la souffrance. Ils ont des tentations si sévères qu'elles feraient pâlir de frayeur tous les chrétiens ordinaires, croyez-moi sur parole. Ils sont toujours au front du combat. Ils ont peu de repos, et lorsqu'ils en ont, il est de courte durée, et à peine réveillés, le joug du ministère les presse à nouveau. Non, mes amis, tout homme, dans son bon sens, ne saurait souhaiter être un vrai prophète. Je le répète, ceux qui se croient prophètes et qui se glorifient de cette idée n'en sont certainement pas. Grégoire de Nazianze, au IVe siècle, a écrit « Quand un homme a emprunté une grande somme d'argent, la joie qu'il a d'avoir cet argent en ses mains est modérée par l'obligation qu'il a de le rendre, et par l'inquiétude de savoir s'il pourra le rembourser dans le temps. Ainsi, plus celui qui est humble reçoit de dons de Dieu, plus il reconnaît qu'il est redevable à Dieu et qu'il a une plus étroite obligation de le servir bien. » Fin de citation. Ça, c'est la bonne attitude à adopter. Dieu accorde ses dons à ceux qui en sont les moins dignes, c'est bien connu. Ceci pour démontrer que la puissance appartient à Dieu et non à l'homme qui a reçu le don. Quand un évangéliste devient trop prestigieux, il arrive que le Seigneur le laisse tomber dans un péché grossier pour réussir à arracher les regards de son peuple et les ramener sur lui. Pour accompagner de grands dons, le Seigneur permet de grandes faiblesses pour protéger de l'orgueil celui qui les a reçus. Grégoire de Nazianze, encore, a écrit « Mais les gens de grande vertu peuvent avoir des faiblesses. Le Seigneur refuse parfois les grâces moindres à ceux qu'il a comblés de plus grandes. Et il leur laisse quelquefois des imperfections pour les maintenir dans l'humilité. » Fin de citation. Un croyant au cœur droit recevra les dons de Dieu comme des grâces imméritées et y trouvera occasion de devenir encore plus humble. D'autres sombrent dans la folie de croire que Dieu leur a donné des dons parce qu'ils sont des croyants de race supérieure aux autres et trouvent une occasion de s'enorgueillir et de se fortifier dans l'orgueil, ce qui produira la mort pour salaire et la perte de leur propre âme. Rick Joyner a écrit « Plus l'on a d'autorité spirituelle, plus la chute que l'on risque de faire est grande si on est sans amour et sans humilité. » Réginald Garrigou-Lagrange, début des années 1900, a écrit « Que le souffle de la faveur ne vous enfle pas. Méprisez la louange des hommes. Ne recherchez pas si l'on vous loue ou si on vous blâme. Que les éloges ne vous séduisent pas. Que les reproches ne vous abattent pas. L'homme qui ne recherche pas les applaudissements est insensible au blâme. » Thomas Emerken, au XIVe siècle, des croyants peu sages se sont perdus par la grâce même de leurs dons, parce qu'ils ont voulu faire plus qu'ils ne pouvaient, ne mesurant pas leur faiblesse, mais suivant plutôt l'impétuosité de leur cœur que le jugement de la raison. Et parce que, inspirés dans leur présomption à un état plus élevé que celui où Dieu les voulait, ils ont promptement perdu la grâce. Ils avaient placé leur demeure dans le ciel, et tout à coup on les a vus pauvres et délaissés dans leur misère, afin que par l'humiliation et le dénuement, ils apprient à ne plus tenter de s'élever par leurs propres ailes, mais à se réfugier sous celle du Seigneur. Dieu châtie les orgueilleux qui sont dans le ministère. Quelquefois, Dieu le leur enlève carrément. Jésus a dit à ses disciples, « Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Comme Judas, on peut en cette vie guérir des malades, chasser des démons, puis aller en enfer en l'autre.
Mieux vaut ne faire aucun miracle et sauver son âme avec les humbles que de faire de grandes choses, s'en vanter et finalement partager le sort des perdus. Comme dans une grande maison, il y a des vases d'honneur et des vases d'usage vil, il y a des outils très précieux aux yeux du Seigneur et il y a les outils jetables, n'oubliez pas ça. Ceux qui se donnent ici-bas pour des vases d'honneur sont les vases d'usage vil au Seigneur, car si l'humilité sanctifie tout, l'orgueil souille tout. L'humilité, c'est comme une poule qui se couche sur ses poussins pour les protéger. C'est donc l'humilité qui nous protège de nous perdre par nos dons. Garrigou-Lagrange a encore écrit « L'orgueil spirituel, c'est se prévaloir de sa perfection. La suffisance, c'est ce qui nous porte à exagérer notre valeur personnelle et à nous irriter lorsqu'elle est méconnue. » Quand l'Église est devenue une espèce de cimetière, sans louange, sans joie et sans don, c'est toujours la faute d'un leadership inexpérimenté ou orgueilleux. Dieu se meurt de vouloir bénir son peuple. La faute est jamais au Seigneur. L'orgueil, l'entêtement et l'amour de la première place bloquent le courant de la bénédiction. Quand on enlève l'orgueil de sa place, le Seigneur accourt pour ouvrir les écluses des cieux. Frères et sœurs, débarrassez-vous des leaders imposants. Ce sont eux qui vous privent de toutes les bénédictions du Seigneur. Mettez en place des hommes doux et humbles de cœur, qui aiment le Seigneur et qui vous aiment, puis vous verrez à nouveau la gloire de Dieu dans votre Église. Les gros monsieur imposants, les gros monsieur importants et imbus d'eux-mêmes, enduisez-les de goudron, roulez-les dans la plume, puis allez les reconduire d'où ils sont venus. Les premiers chrétiens faisaient ça. En 3 Jean 9,12, il est écrit « J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. » Une autre traduction a rendu « Diotrephe, qui aimerait bien tout régenter. » Une autre traduction « Cet homme, jaloux du pouvoir, ne veut pas nous recevoir. C'est pourquoi, si je vais chez vous, je rappellerai les actes qu'il commet. » Une autre traduction « De rendre les autres attentifs à sa manière d'agir. » En tenant contre nous de méchants propos, non content de cela, il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire, et les en empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimés, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Alors, pasteur ou pas, la soumission est toujours conditionnelle à sa ressemblance de caractère avec le Christ. Ceux qui prodiguent une soumission aveugle et militaire ne le font que pour protéger leurs intérêts, ce qui rend leur perte toujours plus imminente. Tous, et la vérité elle-même, rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. Écoutez bien, si nous lisons bien entre les lignes, Jean conseille à l'Église de démettre le fier Diotrephe de sa fonction de pasteur et d'établir Démétrius à sa place. L'Église locale possède ce privilège et ce droit. Chaque assemblée devrait établir un comité, nommer un représentant qui agisse comme porte-parole de l'assemblée. Aucun pasteur ne devrait régner en monarque et s'imposer comme une montagne. Aujourd'hui, ce sont les pasteurs qui choisissent leurs assemblées. Chez les premiers chrétiens, c'étaient les assemblées qui choisissaient ces pasteurs. Entrez dans votre rôle, faites pression, faites changer les choses au lieu de les subir bêtement. Frères et sœurs, c'est votre droit, c'est votre privilège dans le Seigneur, c'est un droit acquis que Dieu vous a donné. L'Assemblée a autorité de choisir ses propres pasteurs. Ne vous laissez pas imposer des hommes que vous ne voulez pas. Point numéro 5. Le brisement de l'orgueil et maintien de l'humilité. Thomas Emerken, 14e siècle. Que vous importent les discours et les pensées des hommes? Ce ne seront pas eux qui vous jugeront. Si l'on vous accuse à tort, celui qui voit le fond des consciences vous a déjà justifié. S'il vous reproche des défauts réels, n'êtes-vous pas heureux d'être averti et heureux de souffrir une humiliation salutaire? Ce qui vous irrite, c'est l'orgueil qui ne saurait supporter d'être repris. L'humble ne s'irrite pas devant la correction. Plein du sentiment de sa misère, on ne saurait jamais trop l'abaisser, qu'il ne s'abaisse dans son cœur encore davantage.
Voulez-vous que rien n'altère le calme de votre âme? Abandonnez-vous à Dieu en toutes choses, et dans les peines, les contrariétés, les traverses, dites avec Jésus-Christ, « Oui, Père, parce que tu l'as voulu ainsi. » Fin de citation. D'un autre côté, Dieu peut utiliser les choses que nos ennemis disent de nous pour former l'humilité de son Fils en nous. François de Sales, au XVIe siècle, a écrit « Ayons toujours les yeux sur Jésus-Christ crucifié. Il sera le protecteur de notre renommée. Et s'il permet qu'elle nous soit ôtée, ce sera pour nous en rendre une meilleure, ou pour nous faire grandir en humilité, de laquelle une seule once vaut mieux que 1000 livres d'honneur. » Pour que l'humilité s'accroisse dans nos vies, il suffit que l'orgueil soit confondu par des corrections et tourmenté par des blessures de conscience. La blessure se transforme ensuite en humilité et porte beaucoup de fruits. La réprimande produit de la honte chez le transgresseur, et cette honte ramène l'homme à son premier amour. François de Sales a écrit « Il faut que pour l'exercice de notre humilité, nous soyons quelquefois blessés. » Il y a un jeune sur Facebook un jour qui se plaignait de ce que les gens venaient le corriger quelquefois. Ses amis, pour l'encourager, lui disaient « T'es un jeune prophète, alors t'as pas à écouter tous ces petits moucherons qui viennent te corriger. » Waouh! Moi je dis au contraire, parce que tu es un jeune prophète, tu as encore plus besoin de correction que quiconque. Toi qui corriges les autres, ne te laisseras-tu pas corriger toi-même? Celui qui se croit au-dessus de la correction en mérite plus que tous les autres. Hélène Vassaux a écrit « Même les prophètes ont besoin de se faire prophétiser, et les sentinelles aussi ont besoin de se faire sentineller. » Amen. Il est de norme que celui qui corrige lourdement les autres soit lourdement corrigé lui-même. Personne n'est au-dessus de la correction. Personne. Alors peu importe si tu as le ministère de prophète ou autre dans l'Église et que si tu veux pas être jugé, tu as vraiment choisi le mauvais métier parce que ce sont eux que le Seigneur juge avant tout le monde et plus que tous les autres. C'est à nous que le Seigneur envoie le plus de personnes pour nous corriger sans cesse, dans le but de nous garder sanctifiés. Les prophètes se font corriger et réprimander continuellement, et c'est Dieu qui le fait. Dieu juge sans cesse ses serviteurs et cherche à les sanctifier par la parole des autres à tous les jours. L'homme qui choisit l'armée comme carrière, mais qui n'aime pas la discipline, a fait un très mauvais choix de carrière. Alors, si vous n'aimez pas les corrections et les conseils, vous n'êtes pas propre au ministère de prophète. Il faut beaucoup d'humilité pour laver les pieds de nos frères. Mais j'ai découvert qu'il en faut encore plus pour laver ses propres pieds ou laisser les autres le faire. Un remède contre l'orgueil dans le ministère consiste à donner à quelqu'un de plus âgé que nous la permission de nous suivre dans le ministère, de nous superviser, de nous critiquer de façon constructive et de lui donner toute liberté de nous apporter les corrections dont nous avons besoin. La grande raison pour laquelle les premiers chrétiens insistaient tellement sur la nécessité d'être dirigés pour avancer dans la vertu est claire. C'est simplement parce que c'est l'ordre établi par Dieu qui a fait tout reposer sur l'obéissance et qui refuse sa grâce aux orgueilleux. Souvenez-vous de vos anciens conducteurs qui étaient les premiers à vous annoncer la parole de Dieu. Et ailleurs, il est dit, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Quand j'enseignais publiquement puis que les gens venaient me féliciter après la réunion, pour me protéger de l'orgueil, j'avais pris l'habitude de répondre « Ce qui était édifiant, ça venait du Seigneur, puis ce qui ne l'était pas, ça venait de moi. » En général, ça faisait le travail. Des vases de terre, voilà tout ce que nous sommes. En nous-mêmes, nous sommes tous sales. Il ne faut pas l'oublier. Nous avons revêtu Christ, mais en dessous, nous ne sommes encore que des êtres humains très ordinaires et bien charnels, ne l'oublions jamais. Tous nous pouvons tomber dans les faiblesses que nous jugeons sévèrement chez les autres aujourd'hui. N'importe qui est capable de n'importe quoi. Tout est une question de pression extérieure. Alors ne nous sentons jamais supérieurs et ne critiquons jamais quelqu'un qui est tombé en péché. Ne le critiquons jamais sévèrement.
Dieu permet à notre ennemi de nous humilier quelquefois pour nous porter à ne pas oublier de quoi nous sommes faits, c'est-à-dire de poussière et de cendre. Comme le remarque Thomas d'Aquin au XIIIe siècle, l'orgueil est souvent puni par des chutes honteuses. Dieu le permet dans sa sagesse et sa miséricorde, afin que la confusion de son péché amène l'orgueilleux à s'humilier et à se convertir. Quelquefois, on croit être un grand pont en béton au-dessus d'un grand fleuve, alors que nous ne sommes qu'un petit pont en bois au-dessus d'un ruisseau. Le pont n'est pas là pour se regarder lui-même, mais pour servir de passage à plus important que lui. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Galates 6.3. La traduction Philippe a rendu « Si un homme pense être quelqu'un, il se séduit lui-même, car cette simple pensée prouve déjà qu'il n'est rien. » Alors, si quelqu'un s'imagine être une personne d'exception, là, c'est une personne d'illusion. En conclusion, poursuivons l'humilité. L'orgueil dans le cœur souillerait tout le bien que nous ferions à l'extérieur. L'esprit s'enfuit de dédain devant l'orgueil, tandis qu'il court au-devant des humbles pour les utiliser. Thomas Emerken a écrit « N'ayez point de honte de servir les autres. Mon fils, je vous enseignerai maintenant la voie de la paix et de la liberté. Appliquez-vous à faire plutôt la volonté d'autrui que la vôtre. Choisissez toujours plutôt d'avoir moins que plus. Cherchez toujours la dernière place. Priez que la volonté de Dieu s'accomplisse parfaitement en vous. Celui qui agit ainsi est dans la voie de la paix et du repos. » Fin de citation. Alors que Dieu protège tous ses serviteurs contre ce poison de l'âme qu'est l'orgueil dans le ministère. C'est par beaucoup d'humiliation qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Amen.